Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça fait quelque temps déjà qu'on n'avait pas encore, ça fait quelques jours, voilà, je peux dire depuis le dimanche, aujourd'hui, depuis le mercredi, voilà, que c'est aujourd'hui qu'on revient parce qu'il y avait un certain nombre de choses à régler. Et Dieu fait grâce aujourd'hui que nous soyons là, comme c'est un jour du sabbat, un jour de dimanche. Nous sommes encore là ce matin pour exhorter quelqu'un. Amen. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur la vie de tout un chacun et que ce jour puisse apporter l'équilibre, la restauration, la force et la victoire à chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, vous qui êtes connectés, je vous prie aussi de bien vouloir partager ce direct et que le Seigneur, dans toute sa grâce infinie, nous démontre sa main, nous démontre sa faveur, nous démontre tout ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Donc, partagez ce direct et nous allons commencer maintenant. Amen. Voilà, vous savez, quand on ne voit pas un prophète de Dieu et que ça fait quelques jours, on ne le cherche pas. C'est qu'il est dans le bois sacré du Seigneur. Et je sais que quelque chose va se passer aujourd'hui. Et c'est pourquoi le thème que je veux vraiment partager avec tout un chacun aujourd'hui, c'est le pouvoir de la semence. C'est le pouvoir de la semence. Je veux parler aujourd'hui du pouvoir de la semence. On dit le pouvoir de la semence, là même, c'est quoi? Aïe, 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 amen. Donc, on va parler du pouvoir de la semence et on va voir aujourd'hui. Donc, je dis à tous nos bien-aimés, à tous nos frères et sœurs d'être connectés. Et voilà, on va partager quelque chose que le Seigneur m'a donné de voir, d'expérimenter et de partager avec nos frères et sœurs. C'est très important et quand je le fais vraiment avec dévouement parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que je connais. Voilà. Donc du coup, je sais de quoi je parle. Voilà. Ce que je suis en train de dire, je ne parle pas de témoignage de quelqu'un. Voilà. Si c'était sur le témoignage de quelqu'un, on peut dire peut-être qu'il n'a pas encore expérimenté, mais je ne parle pas du témoignage de quelqu'un. Je parle de ce que moi-même, je connais, que je vis, que j'expérimente. Donc, je vous exhorte vraiment à partager ce direct. Et notre bien-aimée Alice Nguessan soit bénie. Et merci d'être connecté toujours, tu es toujours là, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur ta vie. Amen. Donc, bien-aimé, comme je le dis, nos thèmes, c'est le pouvoir de la semence. La semence, c'est quoi? Donc, on va voir ça aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça donne? Amen. Qu'est-ce que ça donne? Donc, partagez. Donc, bien-aimé Alice Nguessan, voilà, partage ce direct là, partage vous tous qui êtes là, voilà, partagez ce direct, voilà, plein de cœur, merci beaucoup, que Dieu bénisse. Donc, partagez dans les groupes, partagez là où vous pouvez partager pour que vraiment nous soyons des milliers de personnes à voir cela, que Dieu vous bénisse, partagez maintenant, alléluia. Donc, bien aimé, le pouvoir de la semence. Je veux parler du pouvoir de la semence. Ok. Amen. Voilà. Donc, le pouvoir de la semence qui est tiré sur notre passage de ce jour dans le livre de Hébreux chapitre 11. Et Hébreux chapitre 11 dit que jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part
à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il rend à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, et tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Parole du Seigneur. Oui. Alléluia. Dès le matin, sème ta semence. Au verset 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qu'il réussira. Ceci ou cela, si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il ne se réjouisse point toutes ces années et qu'il pense aux jours des ténèbres qui sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Cynthia, sois bénie, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Voilà. 2 de mes filles, Cynthia, sont connectées. Cynthia Zéhi et Cynthia Bri. Je ne sais pas si vous êtes de même famille, mais soyez bénis. Amen. Alléluia. Donc ici, voici ce que la parole de Dieu dit. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des mauvaises graines qui ont fait aujourd'hui que, en parlant même de la semence aujourd'hui, beaucoup sont complexés, beaucoup ne veulent pas trop parler parce qu'ils se disent que quelque part des gens ont abusé, ont fait beaucoup de choses. Non, mon frère, non, ma soeur, il est important de dire ce qui est réel, ce que Dieu dit. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux parler du pouvoir de la semence. La semence, il y a un pouvoir dans la semence. Et la semence est instituée de Dieu. Parce que quiconque veut toujours réussir à avoir quelque chose a le droit de faire une semence. Et c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Voilà, si tu sèmes quelque chose, tu t'attends à un résultat, que ce que tu as mis en terre, que cela va produire, cela va germer et cela va apporter quelque chose. Amen. Donc on ne peut pas dire à la fois que je ne peux pas s'aimer, mais je veux moissonner, je veux réussir. Voilà, bien aimé, c'est très important. Et la Bible déclare dans le livre de Galates, lui dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Amen. Donc ici, le livre de Galates chapitre 6 dit, voilà, le livre de Galates chapitre 6, le verset 6 nous dit que c'est lui, le verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Donc, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, c'est ce que l'on sème, selon Dieu, c'est ce que l'on moissonne. Voilà, vous comprenez bien. Donc, ce que l'on sème. Donc, Dieu même dit, c'est ce que l'on sème, c'est ce que l'on reçoit. Donc, aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas aujourd'hui parler de semences aujourd'hui parce que j'ai été escroqué.
beaucoup ont été dupés, beaucoup ont été abusés et il y a eu beaucoup de choses. Mais bien aimé, cela ne doit pas éteindre ta foi, cela ne doit pas influencer négativement ta vie pour que désormais tu puisses produire de mauvais fruits. Amen. Et la Bible nous dit ici dans nos passages, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est Dieu qui dit. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, dans peu de temps. Donc ça veut dire que là où nous jetons le pain à la surface, ce n'est pas ce même jour que nous recevons ce pain. Quand nous faisons une semence, c'est-à-dire que la semence a besoin d'être arrosée. Et lorsque la semence est arrosée, c'est en cela qu'il puisse avoir, ça peut germer et puis produire des fruits, on peut moissonner. Amen. Mais la Bible jette. Le mot jeter, c'est ce qui va me toucher plus. Parce que quand tu libères quelque chose de tes mains, quand tu fais sortir quelque chose, quand tu donnes quelque chose, tu as l'impression que tu es en train de perdre quelque chose, tu es en train de jeter quelque chose, tu es en train de gâter quelque chose. Amen. La Bible dit, lorsque celles qui étaient les disciples de Jésus, celles qui avaient pris le parfum, qui avaient mis au pied du Seigneur Jésus, la Bible dit que celui qui était déjà Judas, il disait qu'on pouvait vendre ce parfum et avoir de l'argent. Vous comprenez un peu. Judas répondit déjà qu'il connaissait déjà le prix de ce parfum, il connaissait déjà l'estimation de ce parfum. Donc, en l'écrasant et en écrasant au pied du Seigneur, c'est comme si c'est du gâchis. Mais elle savait qu'elle était en train de faire une sémence. Parce que quand tu prends un parfum et que tu embaumes une maison, c'est-à-dire ou bien même le corps de quelqu'un, mais cette personne n'a peut partir, mais le parfum restera toujours. Vous voyez, la bénédiction, le sens de la bénédiction est ainsi. Quand tu poses un acte dans la vie de quelqu'un, c'est vrai que cette personne peut aujourd'hui reconnaître ou ne pas reconnaître. Même les personnes à qui tu fais du bien peuvent croire que c'est parce que tu en as de trop que tu le fais. Des personnes même peuvent en abuser pour dire que non, c'est parce que toi tu veux te montrer que tu leur fais cela. Amen. Nous rendons tous gloire au Seigneur. Et je dis ces choses-là parce que la majorité des personnes qui font du bien, ce sont ces personnes-là qui sont toujours marginalisées. Ce sont ces personnes-là qui sont toujours, qui ont toujours des soucis et qu'on modifie, on critique, on dit de n'importe quoi sur eux. Vous comprenez bien. Mais je veux revenir sur ce fait. Continue de faire le bien. La Bible jette ton pain seulement à la surface des eaux. Mais dans peu de temps, tu le retrouveras. Donne-en d'une part jusqu'à 2, voire 7 ou même jusqu'à 8. La Bible déclare que même tu peux donner une fois, ne t'arrête pas. Tu peux donner 2 fois, on va te dire que c'est parce que tu en as de trop. Tu peux donner 3 fois, on va se dire que non, c'est parce que tu es boucantier. On va te dire 4 fois, on va se dire que non, tu cherches non. On va te dire 5 fois, mais la Bible dit, vois-nous jusqu'à 7 et 8. Mais ce qui va m'intéresser dans ce passage, la Bible donne dans une part jusqu'à 7 et voire même jusqu'à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ça veut dire que le bien que nous faisons aujourd'hui, n'attends pas seulement peut-être que si tu fais le bien à quelqu'un aujourd'hui, ce bien-là va revenir de sorte que de la manière que tu as semé. Ah oui, non. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y avait quelqu'un que je connaissais bien et voici son témoignage pendant la crise. Cette personne-là, ils étaient arrivés à un barrage où ils devaient passer au poste de contrôle où voilà, on sait un peu pendant la crise post-électorale ce qui s'est passé. Mais bien aimé, on mettait des gens de côté et il avait tellement peur. Et on était en train d'abord de le fouiller. Et ils ont trouvé un Nouveau Testament dans sa poche. Et quand ils ont trouvé le Nouveau Testament, celui qui était là, il a regardé et il lui a dit, il n'y a pas de souci, prends ton testament et il faut partir. Il avait peur du fait que c'est lui seul qu'on disait, prends la route
il se disait qu'on allait lui faire du mal. Mais une seule chose qui était là, il dit quand la situation, quand il est passé et qu'il n'avait rien eu, il s'est rappelé dans son esprit ce que sa mère lui disait. Parce que sa mère, elle n'avait pas eu beaucoup d'enfants et elle a eu un seul fils. Et lorsqu'elle a eu un seul fils, elle lui disait, il faut, elle prépare et puis elle donne à beaucoup d'enfants. Ils viennent manger chez elle. À un moment donné, il dit, il ne comprenait pas. Et elle lui dit, tout ce qu'elle fait pour les enfants des autres aujourd'hui, lorsque le malheur arrivera, Dieu se souviendra aussi de son fils. Bien-aimé, ça veut dire que ce qu'elle était en train de faire, l'enfant ne voyait pas la portée de la chose, mais c'est quand il est passé par les séjours de la mort qu'il a vu efficacement ce que sa mère parlait. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. Et ces choses-là, lorsque un accident peut être provoqué, et Dieu peut te faire sortir de cet accident, Dieu peut te faire sortir de la mort, Dieu peut te faire sortir d'une situation extraordinaire. Pas parce que peut-être tu as donné un verre d'eau à quelqu'un et qu'on va te rembourser ce même verre d'eau. Non, mais lorsque le malheur arrivera, la Bible dit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc lorsque le malheur arrivera sur la terre, le Seigneur s'appuiera sur les biens que tu as faits et Dieu te délivrera et Dieu t'accordera sa grâce. La Bible nous parle de quelqu'un en Ésaïe 37. Et la Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle Josaphat. Et Josaphat était le roi de Juda. Et la Bible dit que Ésaïe était venu ce jour-là, selon l'ordre divin pour dire à Ézéchias, le roi de Juda, de donner des ordres dans sa maisonnée parce qu'il devait mourir. Et la Bible dit, Ézéchias a regardé, a tourné son visage contre le mur et il a commencé à pleurer et à verser d'abondance larmes. Et il a dit au Seigneur, que Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Donc, il a commencé à verser des larmes et il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et la Bible déclare que Ésaïe qui est venu lui donner cette parole, jusqu'à ce qu'il retienne, il retourne, Dieu lui dit, va dire encore à Ézéchias que je lui donnerai encore 15 années de plus et je ferai encore reculer de 10 degrés l'homme de degré d'Akaz. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu, quand Dieu commence avec toi, ne regarde pas. Ne regarde pas ce que les gens diront. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de faire. Ne regarde pas ce que les gens peuvent te donner en récompense. Comme Alice Nguessan dit, le bienfaiteur n'est jamais perdu. Amen. Le bienfait n'est jamais perdu. Quand tu fais quelque chose de bon, ne te dis pas que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je peux perdre cela. Non, mais Dieu aura sa manière. Je dis bien, il aura sa manière. Et à lui, Dieu, c'est-à-dire pour pouvoir récompenser ce que tu es en train de faire. Amen. Donc, bien-aimé, continue de faire le bien. Amen. Continue de faire le bien. Et quand nous lisons ici le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 24 qui dit ici, Proverbes chapitre 11, le verset 24 qui dit, Shalom lui Anno, mon fils, et Shalom aussi Daniel Nana Didi, ma fille, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus, que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, le thème dont nous sommes en train de parler, c'est le pouvoir de la semence. Amen. Le pouvoir de la semence. Donc, Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24 qui dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose lui-même arrosé. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, telle la main qui donne libéralement devient plus riche. Amen.
Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont une petite situation, des gens même qui se déploient. Ce n'est pas parce qu'ils partagent l'argent à tout ce monde, non. Mais tellement qu'ils ont fait du bien ici, ils ont fait du bien de part d'autre, ça fait que toutes ces personnes-là, lorsqu'ils sont confrontés à une situation, des gens sont obligés de lutter pour prouver que vraiment leur affection, leur amour à ce dernier. Amen. Par contre, il y a des gens aussi, lorsqu'ils ont des situations, ils sont obligés de vivre toutes leurs situations parce que quelque part, ils sont renfermés sur eux. Amen. La Bible dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Amen. Mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Il y a des gens que je connais, l'un de mes oncles qui est professeur, qui a épargné et il vivait à la sortie à Gesco, et Yopougon Gesco, et ce dernier, il est décédé, mais il avait beaucoup d'argent. Mais tellement il voulait réaliser beaucoup de choses, et que lui-même il vivait mal, il mangeait mal, il ne vivait vraiment pas comme de façon quelqu'un qui pouvait vraiment vivre. Il vivait malheureux parce qu'il voulait atteindre un objectif. Et cet objectif-là ne sont pas atteints, il est mort. Et ça, c'est devenu l'héritage. Et c'est d'en faire de palabres d'héritage que nous, on a appris et que ce dernier, il avait beaucoup d'argent comme ça. On dit, mais on ne comprend pas. Tu as beaucoup d'argent. Et puis tu t'apprends derrière Gesco, quelque part là-bas, une maison de 35 000, 2 chambres salon. Attends, tout cet argent-là, tu épargnes là, tu envoies ça où? Qu'est-ce que tu fais avec ça? La Bible dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Cet argent qu'il a épargné à l'excès, il n'a même pas pu faire quelque chose avec ça. Ses enfants, il est mort lorsque ses enfants sont restés encore petits. Donc, son épouse aussi, il n'a même pas pu se marier légalement. La famille avec la dame, c'était vraiment devenu autre chose. On ne prévient pas, la mort ne prévient pas. La Bible dit, tu ne sais pas quel malheur qui arrivera sur la terre. Amen. Donc il est mieux de faire aussi du bien. Si cela tient qu'à toi seul, on n'est pas obligé, lorsque, vous voyez souvent, il y a des gens, lorsqu'ils s'en vont faire le bien, ils se lèvent, ils vont prendre leur caméraman, ils vont prendre les médias qui vont le suivre pour aller faire ça. Non. Alléluia. Quand tu veux faire le bien, la Bible dit que la main droite, quand la main droite même sème, la main gauche même ne doit même pas savoir. Alléluia. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui, tu veux faire une semence aujourd'hui, tu ne dois pas faire une semence et puis sortir pour pouvoir, comment on appelle, expliquer ça. Parce que quand tu le fais déjà, c'est chaud. Vous voyez un peu? Alléluia. Je connais un Igbo, un Nigérian, ils étaient en train de construire un temple. Ils étaient en train de construire un temple et le monsieur est venu donner 6 millions. Les 6 millions que le monsieur a donné, il a mis ça dans un, comment on appelle, il a mis ça dans un truc, sac de ciment, les petits cartons, les petits sacs façon. Il a mis dedans et puis il est venu. Il a prouvé et puis il a donné ça aux gens. Il dit non, qu'ils n'ont qu'à remettre ça au pasteur. Amen. Ils ont donné. Mais comme il y a un peu les Igbo qui fréquentaient l'église, ils étaient un peu nombreux, mais on ne sait pas parmi eux qui a fait ce don. Amen. Et jusqu'à ce que ce dernier-là, ce que Dieu était en train de faire dans sa vie, c'est un jour dans son témoignage maintenant qu'il a dévoilé son identité pour dire effectivement, voilà le sujet pour lequel il a prié. Et puis comme on était en train de bâtir la maison de Dieu, il a voulu ajouter une pierre à l'édifice et lorsqu'il était en train de faire cela, il a demandé à ce que Dieu puisse le répondre. Et effectivement, Dieu l'a répondu et Dieu a manifesté sa faveur, Dieu a montré sa grâce. Amen. Donc il y a des choses aujourd'hui que nous faisons, mais ces choses-là ne seront pas vraiment vaines. Ce ne sont pas des choses que Dieu va rester sans pouvoir agir, sans pouvoir regarder. Bien-aimé, quand Dieu est en train de faire quelque chose, je te dis la vérité, Dieu agira. Dieu agira. Tu peux même aussi, si Dieu te donne, c'est-à-dire d'avoir les moyens,
Scolariser d'un an et scolariser un enfant qui ne peut même pas aller à l'école, fais-le. Si Dieu te donne de donner, même peut-être, serait-ce que le pain à quelqu'un, tu n'as même pas besoin de prendre des médias pour te suivre, pour aller filmer cette personne, pour aller te filmer, pour aller montrer à l'opinion nationale et internationale que toi tu fais des dons. Non, quand quelqu'un fait une sémence entre lui et Dieu, la Bible dit que c'est la main qui arrose, sera toujours arrosée. Et quand tu le fais là, c'est un principe, c'est pourquoi que j'ai dit le pouvoir de la sémence. Je ne parle pas du pouvoir de la semence où des gens veulent prendre des premières places comme des pharisiens pour montrer que c'est eux qui font. Mais je veux parler du pouvoir de la semence où quelqu'un a la capacité de prier dans son cœur, sortir de sa maison, poser un acte devant des personnes, poser un acte devant, devant des vies, des personnes qui ont des situations, afin que Dieu puisse vraiment se glorifier. Bien-aimés, je veux vous encourager. Je veux vous encourager. La vie n'est du tout pas facile. Et c'est quand tu fais de telles choses, littéralement, le Seigneur aussi se souvient de toi. Alléluia. Le Seigneur se souvient de toi. C'est des principes bibliques. Et je vous encourage. Je ne dis à personne, apportez-moi. Je ne dis à personne, donnez à qui que ce soit. Mais celui que Dieu vous mettra à cœur. Vous ne pouvez même pour faire le bien à quelqu'un. Ce n'est pas forcément de regarder ta communauté, de regarder forcément celui que tu connais. Non, tu peux faire du bien à quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, une fois, entre parenthèses, devant une mosquée, j'ai fait un don. Des gens qui étaient assis, je sais que c'est des gens qui sont démunis. En réalité, tu les regardes, c'est des paralysés, c'est des gens qui étaient là. Je leur ai donné ce que je pouvais donner. Mais ça n'a rien à voir avec sacrifice, ça n'a rien à voir avec tout. J'ai vu des personnes qui sont paralysées. Mais si je mets déjà dans mon esprit et que ceux-là, ce sont des musulmans, moi je suis ceci. Non, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en moi. L'amour ne trie pas. L'amour est inconditionnel. Quand tu cherches Dieu et que tu veux faire du bien, tu ne regardes pas si lui-là il est musulman, si lui-là il est de ta communauté, si lui-là il est ceci. Non. Bien-aimé, dans la Nouvelle Jérusalem, dans la ville sainte de Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui sera notre guide. Et tous ceux qui auront le cœur pur, c'est ces personnes-là qui marcheront dans la lumière de Dieu. Si celui-ci est dans le faux, si celui qui est dans le vrai, moi je ne viens pas pour prêcher qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Mais ce que Dieu me dit de faire, de partager, de répandre l'amour. Et je le fais. Et j'essaie de le faire. Alléluia. Ces sémences-là, j'essaie de le faire. Si je peux faire du bien à quelqu'un, je n'hésite pas. Je ne regarde pas les conditions, je ne regarde pas les contours. Moi je fais pour que cette personne-là, si ça peut l'aider, moi je le fais. Si moi je fais du bien à quelqu'un, avec de tels esprits, que quelqu'un vient, qu'il pense qu'il a abusé de moi, gloire soit rendue à Christ. S'il pense que peut-être que c'est parce que j'en ai de trop que je le fais, gloire soit rendue à Dieu. Mais ce que moi je peux faire, moi je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc quittez dans les histoires des religions. Quand tu veux manifester l'amour, quitte dans les histoires des religions. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Alléluia. Mais Dieu, Christ nous a dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Et cet amour-là, c'est un amour inconditionnel. Pour que Dieu puisse donner son Fils, afin que vraiment, qu'il meure à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas demandé, non, qui naîtra ici, qui sera africain, qui sera asiatique, qui sera, comme on appelle, non. Il n'a pas regardé ces choses. Il a mis tout le monde dans le même panier. Est-ce que pour manifester l'amour aujourd'hui, tu mets tout le monde dans le même panier? Il dit quiconque. Le salut était d'abord venu pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, nous tous, nous profitons de la grâce de Dieu. Donc c'est par amour que Dieu a fait manifester. C'est par amour même que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Bien-aimé, donc déjà tu peux même, c'est-à-dire que moi, si je trouve un musulman qui est en carême, ça ne veut pas dire que comme je suis chrétien, donc je ne peux pas donner du fait même que je suis un être humain et que j'ai quelqu'un qui est là, qui prie Dieu, je peux lui faire un don, je peux lui donner du sucre, je peux lui donner quelque chose. Ça ne fait pas chose. Je ne peux pas dire non, comme moi je suis pasteur et que lui il est musulman, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de vérité en moi et l'amour n'existe pas en moi si je fais ces choses-là. Amen. Donc nous devons regarder l'amour sans condition.
Nous devons nous aimer. Nous devons vraiment comprendre que ce que Dieu a fait là, nous devons vraiment reprendre beaucoup de choses en nous. Et si ces choses-là aujourd'hui, bien-aimés, si la racine de l'amour se trouve en nous, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui seront réglées. Il y a des choses que la politique ne peut pas régler. Il y a des choses, la politique ne fait que diviser, créer des conditions. Non tel ou tel. Non. Si nous tous, nous nous reconnaissons en Dieu, que nous craignons Dieu, que nous marchons dans la lumière de Dieu, que chacun n'a qu'à faire ce qu'il n'a qu'à faire. C'est Dieu qui dira tel est mauvais, tel n'est pas dans la volonté, tel n'est pas dans la volonté. Mais c'est que le peu que Dieu me donne qui est devant moi là, de me tâcher à répondre cela et à faire ce que je peux faire avec. Alléluia. Si combien de pasteurs pouvaient vraiment prendre le temps, prêcher l'évangile, au lieu de prêcher sur les faux, prêcher l'évangile, au lieu de dénigrer qui est bon, qui est mauvais, quelle église qui n'est pas bon, l'église catholique n'est pas bien, ils adorent Marie, l'église tant est ceci, et les musulmans sont ceci. Si on regroupe toutes ces personnes, ça veut dire que tout le monde autour de lui, seul tout le monde est mauvais, et que c'est lui seul qui a connu la vérité, c'est lui seul. Mais mon frère, ma soeur, si tu prêches de tel évangile, c'est que dans le royaume des cieux, tu seras seul. Et imagine, une fois j'ai regardé la publicité d'Orange, je ne fais pas de publicité, Orange Côte d'Ivoire, où Drogba avait fait ce spot-là, où quelqu'un avait la capacité de payer les tickets. Et il a payé tous les tickets, c'est-à-dire que pour aller s'asseoir, lui seul pour aller regarder le match. Et lorsqu'il est rentré, lui seul, il a regardé, ils ont marqué le but. Mais il était seul, il s'est levé, il a crié et il regarde autour de lui. Personne ne peut faire cette joie avec lui. Et il a dit, que serons-nous sans les autres? Si tu as de l'argent sans les autres, qu'est-ce que cet argent peut faire? Si tu es heureux sans les autres, qu'est-ce que cette joie-là peut faire? Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand tu fais du bien, toi-même tu es heureux, ton âme est heureuse, ton âme tu es en paix. Imagine quelqu'un qui s'est levé le matin. C'est pour ça que la Bible a pris le passage de deux personnes qui priaient. Un qui priait, qui disait, oui Seigneur, je ne suis pas comme les pharisiens, ceux-là qui se lèvent et qui sont ceux-ci, qui critiquent les gens, qui sont méchants, mais moi qui respecte ta parole. Si tu respectes la parole, c'est Dieu qui dira que tu respectes la parole. Même cette prière même que tu es en train de faire est une abomination parce que cette prière-là, tu dénigres les choses même dans cette prière. Bien-aimé, nous devons vraiment faire un effort pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que l'évangile n'est plus prêché dans la vérité, mais chacun cherche des buzz. Et aujourd'hui, chacun veut devenir star de Facebook. Chacun veut devenir aujourd'hui, c'est-à-dire que, je ne sais pas, chacun cherche à plaire aux hommes, avoir une renommée, avoir une popularité. Moi, ma cote de Facebook, oui, Dieu merci. Si tu as la cote de Facebook et que l'évangile que tu es en train de prêcher n'est pas dans la vérité, je pense que tu ne vas pas utiliser la Bible et que cela ne peut pas donner quelque chose. Parce que quand tu le fais, c'est pour Dieu que tu le fais. Et la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc en vérité, on doit voir cette vérité en toi. On va voir que ce que tu le fais vraiment de façon, par la philosophie, par, comment on appelle, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose en esprit d'abord et en vérité. Alléluia. Je veux vraiment dire à quelqu'un que Dieu nous a aimés sans condition. Nous devons aimer sans condition. Nous devons vraiment s'aimer dans la vie de tout le monde. Si tu regardes quelqu'un, si tu as beaucoup d'argent et qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas se déplacer parce qu'il est paralysé, mais va juste devant le sud de Yopougon là. Il va devant juste le sud de Yopougon. Il y a des gens, des fauteuils roulants, même de deuxième main, que les gens vont là, prends un, nettoie bien et puis va lui donner. Si ça peut l'aider à ne pas se traîner, et ça même Dieu te fera truc. Et la joie que cette personne ressentira, toi-même là, ça va faire beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. La loi de la semence. Je ne dis pas, et je répète encore, je ne dis pas à quelqu'un que non, je le dis pour que je te dise, non, il faut m'apporter. Non, je dis bien. Il faut que nous tous, nous fassions du bien. Mais qui a dit aussi que le pasteur même aussi ne fait pas du bien? Et que c'est celui seulement qu'on doit apporter? Non. Pasteur peut payer école de fidèles. Celui qui, même si un fidèle n'arrive pas à joindre les deux bouts, on peut payer, l'église peut aider des gens.
Alléluia. L'église peut aider les gens. J'aime beaucoup. J'ai vu une église, je ne sais pas si elle est australienne, en Australie, oui, je pense bien. Une église où ils ont utilisé les dîmes de l'église ou les revenus de l'église pour faire des maisons, pour donner à des personnes qui sont pauvres. Alléluia. Ces choses-là, ce sont ces choses qui doivent nous inspirer. Ce sont ces choses qui doivent nous inspirer. Moi, je dis, si Dieu me donne juste les moyens, qu'il continue de me donner, et le peu qu'il me donnera, je ferai toujours de mon mieux pour faire ce que j'ai à faire. Alléluia. Il y a des gens, quand ils viennent là, c'est pour citer. S'ils te donnent quelque chose, ils vont garder ça en capture d'écran. Un jour, ils vont faire... Vous voyez, quand ces choses-là, ça veut dire que c'est rien en fait. En réalité, ce sont des preuves aujourd'hui. Les gens ne manifestent pas l'amour véritable, mais les gens ont juste besoin de preuves pour pouvoir avoir une libre conscience, au fait. Amen. Donc, bien-aimés, je veux vous encourager. Je veux vous encourager et que nous devons vraiment aimer Dieu. Aimer Dieu dans toute sa dimension, aimer Dieu dans tout ce que nous faisons. Aimer Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire et que si nous sémons la sémence que nous allons faire, Dieu va toujours pouvoir à nos besoins. N'attends jamais que tu sois riche pour pouvoir donner à quelqu'un. N'attends pas pour que tu aies de trop pour pouvoir donner à quelqu'un. Tu peux partager même ton pain avec quelqu'un. Ça ne gâte pas, bien-aimé. Alléluia. Tu peux même partager ton pain avec quelqu'un. Alléluia. Ça ne peut pas gâter. Amen. Vous comprenez très bien. Donc déjà, comme il le dit que la main, au verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche. Parce que Dieu multipliera l'œuvre de tes mains. Amen. Il multipliera tes bénédictions. Et ce que tu donnes, Dieu va toujours multiplier. Il dit, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et au verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen. Donc quand tu fais le bien là, ne te lamente pas, ne te soucie pas de ce que tu as et de ce que tu n'as pas, mais le Seigneur fera ce qu'il doit faire. Amen. Le Seigneur fera ce qu'il doit faire. Dieu est souverain et la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Amen. Donc vraiment, je vais vous encourager et c'est ce moment-là que je voulais vraiment partager aussi avec vous. Donc bien aimé, je vais vous encourager. Alléluia. Je vais vous encourager. Donc bien aimé, quand nous lisons aussi le livre de Genèse, chapitre 6. Le livre de Genèse, chapitre 6. Quand on lit Genèse, chapitre 6, Genèse, chapitre 6, Genèse chapitre 6. Amen. Voilà, donc notez Genèse chapitre 6, le verset 1 et le verset... Non, Genèse chapitre 26, voilà. Le chapitre 26. Genèse 26, le verset 1er. Il dit ici, il y avait une famine dans le pays. Genèse chapitre 26, le verset 1er. Il y avait une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins de Guéra. L'Éternel... Donc, ça veut dire qu'il y a eu une famine. Vous comprenez bien, il y avait la famine. Donc, je vais sauter cette partie-là pour toucher directement le verset 12. Donc, on dit au verset 12, Isaac sema dans ce pays. C'est-à-dire que c'est au temps où il y a eu la famine là. Il n'a pas attendu qu'il y ait assez. Mais on dit c'est au temps de la famine. Il dit au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche
Et il alla s'enrichissant de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Voilà. La Bible déclare ici que, en ce moment, il y avait une famine. Et quand il y avait une famine, la Bible dit que c'était outre encore même que la famine qui s'est produite au temps d'Abraham. Mais la Bible dit que c'est en ce moment-là que Isaac a sémé. Aujourd'hui, on veut attendre. Lorsque on aura l'argent, on va aider les gens. On attend lorsque on aura vraiment tout ce qu'il faut, on pourra aider les gens. Mais la Bible déclare, le livre de Genèse 26 au verset 1er, qu'il y avait une famine dans le pays, et outre que la famine, la première qui a eu lieu au temps d'Abraham, mais Isaac qui allait vers Abimelech, le roi des Philistins. Et au verset 12, il dit, Isaac sema dans ce pays. C'est dans ce même pays-là que Isaac a semé. Et la Bible dit, il a recueilli cette même année le centuple. Donc il y a des choses, quand tu sèmes au temps de la sécheresse, Dieu te donne aussi de recevoir le centuple de ce que tu as semé. Alléluia. On n'a pas dit que ce temps-là, c'était un autre temps. On dit c'est le temps de la sécheresse, c'est le temps-là. C'est le même temps-là qu'il a reçu, qu'il a sémé. Et c'est ce même temps-là, la même année, qu'il a reçu le centuple de ce qu'il avait semé. Et la Bible continue de dire, cet homme devint riche. Et c'est un moment il devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Donc, je veux vous interpeller. N'attendez pas que vous ayez vraiment de trop pour pouvoir donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as des vêtements et tu vois que toi-même, Dieu t'a donné d'avoir et tu as eu jusqu'à ce que tu sois encore à l'aise, que tu prennes du poids, que tu grossisses. Gloire soit rendue à Dieu. Tes vêtements que tu avais par le passé te rentrent maintenant plus. Amen. Si tu gardes, je ne sais pas si tu attends que tu maigrisses encore pour pouvoir revenir reporter, mais ces vêtements-là peuvent aider d'autres personnes. Même si tu ne veux même pas donner à tes connaissances pour dire qu'un sorcier va récupérer pour aller faire truc, mais il y a des structures où des gens ont besoin aussi des vêtements. Tu peux déposer à la Caritas, tu peux déposer à la structure, dans d'autres structures, ils vont partager avec des gens. Maintenant, si tu vois aussi ton vêtement que tu as pris pour faire cadeau, si tu vois ça sur quelqu'un, il ne faut pas venir un jour pour t'arrêter là, pour dire aussi que non, que ce vêtement-là, vraiment, ça m'a coûté tant, mais c'est parce que vraiment, j'ai pris du poids que j'ai donné ici. Vous voyez, ces choses, c'est vraiment frustrant. J'ai vu une femme qui l'a fait une fois, voilà. Elle a son mari, ils ont fait cadeau au pasteur, un costume, et puis ils ont rendu témoignage. Et ce même jour, le pasteur avait porté le même costume. On dit, vous voyez le costume que le pasteur a porté, ça fait 2 dimanches que vous voyez qu'il porte le même costume là. Voilà, c'est mon mari et moi. Voilà, Dieu nous avait bénis et on allait prendre sa mesure pour faire ce costume. Vous voyez comment ça va bien avec lui. Le pasteur, le costume est devenu plus petit que celui du pasteur. Et il ne pouvait même plus parler. Alléluia. Amen. Donc, même si je reviens encore au chapitre 25, au chapitre 25 même de Genèse, je vais lire quelque chose pour que nous allons voir ensemble. Ça, c'est le chapitre 26 que nous avons lu. Donc, quand tu fais du bien, n'en parle pas à quelqu'un. Amen. Tu ne fais pas pour pouvoir faire plaisir à qui que ce soit. Voilà, 25, verset 8 qui dit, le verset 8, le chapitre 25 de Genèse dit, Genèse chapitre 25, le verset 8 qui dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macphéla, dans le champ d'Éphron, sur les soirs de Étienne, vis-à-vis de Marie. Amen. Amen. Donc vous voyez,
vous voyez, on dit que celui qu'Abraham faisait beaucoup de semences. Et la Bible dit que dans les semences que Abraham même semait, il avait une semence à Melchisedec, le roi de Salem, le Dieu de justice. Et quand il a donné cela, la Bible dit qu'il a béni, Melchisedec a béni, le roi Melchisedec avait béni sa vie. Et quand nous parlons de Melchisedec, nous savons de qui nous parlons. Amen. La Bible dit qu'il n'a ni généalogie, et il n'y a voilà. On veut parler de la personne de Jésus. Alléluia. Donc, c'est quand tu sèmes, que tu ne sais même pas quel jour tu feras du bien à celui que tu n'as jamais pensé. Alléluia. Donc, bien-aimés, je veux vous encourager. Je veux vraiment vous encourager que la main puissante de l'Éternel Dieu soit avec nous, que la grâce du Seigneur soit sur nous et que l'Éternel Dieu approvisionne nos saisons. Il est fidèle. La Bible dit que Abraham ne savait pas, pour lui c'était par hospitalité et c'était par coutume, parce qu'il en avait pour habitude. Quand il voit des gens passer, il leur donne une maison de se reposer. Il tue un bétail, ils vont manger, ils vont boire avant de continuer leur chemin. Et la Bible dit ce jour-là, il a reçu des anges, la visite des anges sans le savoir. Et ce sont ces personnes-là qui ont prophétisé la naissance d'Isaac. Et quand ils ont prophétisé la naissance d'Isaac, la Bible dit que Sarah, qui est la mère même d'Isaac, elle-même là, elle s'est moquée. Isaac, ça veut dire qu'elle s'est moquée de la prophétie. Amen. Donc elle-même, elle ne croyait même pas. Amen. Mais quand il y a des choses, quand tu sèmes, il y a des visitations angéliques. Il y a des gens, peut-être que tu donnes, mais un jour, Dieu fera de sorte qu'un ange peut te prêter la main et puis tu vas réagir et que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, je veux encore vous interpeller sur ces faits. Donc, la Bible dit, donc je continue, où la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Dans peu de temps, tu le retrouveras. Donne-en une part jusqu'à 2, voire 7 ou 8, car tu ne sais pas quel jour le malheur arrivera sur la terre des hommes. Amen. Tu ne sais pas quel jour le malheur arrivera sur la terre. Donc, quand le malheur arrive, la semence, le bienfait, tout ce que nous avons fait de bien, Dieu s'appuie sur ces choses-là et Dieu nous répond. Alléluia. Et Dieu nous répond. Je veux vraiment vous encourager. Il y a des bornes que nous posons de nos vies que quelqu'un ne peut jamais enlever. Donc, Alice Nguessan, tu vas mettre flot de justesse. Tu es venu en retard. On ne vient pas en retard à classe. Amen. Donc, le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 10. Proverbes, chapitre 23, le verset 10, qui dit « Ne déplace pas les bonnes anciennes et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. » Amen. Il va revenir sur ça. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des gens dans la vie que Dieu, il prend vraiment leur contrôle, il prend vraiment leur situation à cœur. Les orphelins, les veuves, les démunis. Parce que c'est Dieu qui les a fait ainsi. Et il veut, pour pouvoir les aider, il veut passer par d'autres personnes pour pouvoir les aider. Donc, ne faudrait pas que toi, tu sois il faut que tu sois un canal de transmission. C'est-à-dire que c'est quitté chez quelqu'un d'autre, c'est arrivé chez toi. Mais ne bloque pas le circuit. Mais il faut faire l'acheminement pour que ça vienne chez toi et ça doit aller, ça doit continuer le chemin. Mais il y a des gens là, quand Dieu ouvre la porte, quand Dieu ouvre le robinet dans leur vie, eux-mêmes là, c'est pas ceux qui vont déposer, c'est barrique. Quand barrique la remplisse, au lieu d'envoyer encore, ils vont envoyer autre barrique. Ça veut dire que c'est terminé chez eux. Oh, ça doit arriver chez toi.
et tu dois envoyer chez d'autres et c'est comme ça. Vous savez, le bien qui est dans ta main aujourd'hui, tu ne sais pas chez qui ce bien est passé. Si chacun voulait conserver, ça n'allait même pas arriver chez toi. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté de donner ce bien-là à sa femme pour aller au marché. Il y a eu au marché, il y a eu quelqu'un aussi qui a pris, qui allait aussi envoyer ça comme on appelle revenu du marché. Ils ont pris quelque part pour aller payer le carburant. Ils ont pris pour payer le carburant. Ils ont pris le carburant, l'argent du carburant pour envoyer ça à la banque. Et quoi, quelque part tu es allé à la banque et que tu as retiré que ça est aujourd'hui dans ta main. Ça veut dire qu'il faut que le circuit continue. Mais si tu bloques, c'est un souci. Donc faites du bien aux orphelins. Faites du bien aux veuves. Faites du bien à des personnes que vous trouvez que ces personnes sont incapables. Aidez-les. Et puis, pas seulement des gens qui sont incapables. Il peut être valide, avoir tout ce qu'il faut, mais il peut ne pas avoir tout le potentiel que toi tu as. Si tu as des vêtements, donne à ceux qui n'en ont pas. Amen. Si tu sais que quelqu'un n'a pas mangé, au lieu de les critiquer, pour dire cela, on dirait qu'on les a forcés de venir à Cocody, mais il faut lui donner. Tu n'es pas obligé de l'insulter. Tu n'es pas obligé de le mortifier. Si tu ne veux pas l'aider, tu le laisses dans son coin. Mais si tu peux l'aider, il faut l'aider. Alléluia. Si tu veux l'aider, il faut l'aider sans hésiter. Mais si tu ne peux pas aussi l'aider, il ne faut pas aussi le déranger. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu arrives même pour pouvoir les expliquer ta situation, il ne va même pas te dire d'abord qu'il n'a pas. Il va t'écouter. Oui. Ah bon? Tu vas déballer tout le long de ta vie. Tu vas lui dire, voilà mon besoin. Et puis il va te dire, vraiment, tu as tout expliqué, merci, mais en réalité, je n'ai rien. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un te sollicite et que tu n'as pas, tu lui dis clairement que tu n'as pas. Ne le laisse pas rentrer dans les détails de sa vie, lui poser des questions. On dirait quelqu'un que tu veux vraiment faire truc. Et puis après, tu lui dis que tu n'as rien. Ce sont des choses qui sont frustrantes. Bien-aimés. Donc, c'est ce que je voulais vraiment vous apporter encore en ce jour. Donc, il est très important, bien-aimés, de comprendre que Amen. Donc, il est mieux de faire. Vous pouvez le faire dans votre communauté, vous pouvez le faire avec les orphelins, vous pouvez le faire avec les veuves, vous pouvez aider n'importe quelle personne. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur, dans toute son efficacité, que ce Dieu-là nous donne un cœur humble, et voilà, avec un amour inconditionnel, qui ne cherche pas à savoir qui est de Paul, qui est d'Apollos, qui est de ceci, qui est de cela, mais qui peut vraiment manifester un amour inconditionnel. Parce que Dieu, il a manifesté un amour inconditionnel envers nous. Il nous a aimés sans demander en retour qui est mauvais, qui est voleur, qui est ceci, qui est cela. Mais il a fait avec un libre cœur. Il n'a pas regardé à ce que nous sommes, mais il a fait. Donc si nous voulons aider quelqu'un, ne regardons pas à cette personne. Si tu regardes que tu peux vraiment, au lieu de critiquer la personne, ce que cette personne fait, que toi tu déplores, que tu trouves que c'est inadmissible, si tu peux apporter ta part de contribution modeste pour pouvoir remédier la situation, tu verras cela et Dieu seul va t'aider. Alléluia. Donc, moi j'ai vu quelqu'un, il y a un jeune, on dit ça lui fait plus de 5 ans que ce dernier-là, il est là entre les voitures, il n'est pas policier, mais il est entre les voitures là, en train de régler la circulation. Tout le monde le connaît à presque tous les carrefours. Un jour, il y a un monsieur qui est venu, il a garé au carrefour, là, et puis il lui a donné une enveloppe. Le monsieur, il allait payer un terrain à Bobo Baoulé là-bas. Il a construit une maison dessus. Amen. Et le monsieur, il a arrêté de faire son petit argent qui est resté. Or, en réalité, le gars était ferrailleur. Il a fait un petit magasin, il fait ses trucs aujourd'hui. Il n'est plus dans les rues. Si tu veux que cette personne-là quitte dans la rue, et il a donné ce qu'il a donné, je ne sais pas combien, mais ça a enlevé cette personne-là au soleil. Et tous ceux qui le connaissaient aujourd'hui, les gens le voient dans le marché Coco Vico la dernière fois, les gens parlaient de ça. Et moi-même, ça m'a fait plaisir. Ce n'est pas moi-même qui ai donné cet argent, mais moi-même, j'ai eu la joie au cœur parce que je sais que quelque part, ce dernier-là, que partout ce monsieur parle aujourd'hui, il parle de ce dernier, il dit qu'il ne le connaissait, il ne le connaît même pas. Il ne le connaît pas.
Il n'a pas demandé, il est de quelle classe politique, il est de quelle ethnie, il est de quoi, mais il a fait, il a pris, il lui a donné. Il n'a pas regardé, non, parce que chez moi, peut-être chez moi, non, pas, mais il a eu à cœur d'aider ce dernier, il a aidé. Amen. Je vous en supplie par la compassion de Christ. Vraiment, si nous voulons plaire à Dieu, oublions ces histoires de religion, je suis de telle appartenance, je suis de ceci, de cela. Mais craignons tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, doivent vraiment marcher selon la parole du Seigneur. Et si nous voulons être efficaces, pour que l'Église soit efficace, pour que nous soyons vraiment comme une armée, vraiment qui puisse agir, nous devons être soudés. Nous devons avoir l'amour. Nous devons partager. Nous devons avoir ce sens-là en nous. La Bible dit que, pour terminer, la Bible dit que quand Christ était là, les disciples, chacun partait, chacun vendait ce qu'il avait, et on mettait ensemble, et on repartissait selon le besoin de chacun. Donc tu pouvais dire, je ne peux pas vendre mon champ à mon terrain à 5 millions, et puis je vais envoyer, et puis on va me donner 5 millions, on va me donner 500 000, parce que j'ai un besoin de 500 000. Non, c'était comme ça que les disciples fonctionnaient. Ils s'entretenaient, ils s'entraidaient de façon mutuelle, et c'était vraiment tout. Donc j'aimerais bien aimer que nous soyons ces modèles. J'aimerais vous exhorter, et que Dieu va nous aider, que Dieu soit avec tous, que Dieu soit avec vous, que là où tu as mis ta main sur le cœur, on va dire au Seigneur, que donne-moi un cœur nouveau, que le Seigneur te fasse grâce, et que tes habits qui sont dans ta maison, dans ta valise là-bas, voilà, à partir de ce moment-là, je pense que ce que je suis en train de te dire là, les chaussures que tu ne portes plus, qui sont dans l'armoire là-bas, là, toi-même tu regardes, quand tu n'es pas là, chaussures même tu regardes, toi-même tu regardes chaussures là. Les habits que tu portes plus, là, les habits là te regardent. Moi je te parle, Dieu aussi te regarde. Bien aimé, c'est que tu trouves que c'est facultatif de ta vie, c'est ce que d'autres personnes ont besoin, ont juste besoin. Ils n'ont pas besoin forcément de millions, ils n'ont pas besoin forcément de grandes choses. Mais des gens ont juste besoin de peu seulement pour pouvoir survivre. Ne gardons pas ces choses. Dieu va nous aider. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, donne-nous un cœur nouveau, donne-nous un esprit disposé, donne-nous un cœur simple. Seigneur Dieu de gloire, Père, afin d'être efficace pour l'avancement de ton œuvre. Bénis-nous, couvre-nous de ton sang, de ta lumière, et que, comme la Bible le déclare, que tel qui donne libéralement, oui, s'enrichit, et tel qui veut encore épargner à l'excès s'appauvrit, et que la main qui arrose sera toujours arrosée. Je prie que la vie de tes enfants, que par les actions qu'ils poseront encore, à partir de cette parole qu'ils ont entendue ce soir, puisse apporter l'équilibre, la restauration, la force et la victoire dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. J'ai dit Amen. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.